Bonjour mes amis, partie 33. Aujourd'hui je vous montre mon livre parce que je vais à la piscine et que j'ai les cheveux attachés, pas maquillés. Donc je me préserve. Voilà mes amis, libérez-vous des soucis de l'argent. Je viens d'aider Mike à charger sur sa remorque un vieux poêle que nous sommes allés chercher dans la ferme de son ami Harwell. De l'autre côté de la colline, aidé d'Emir, le fils d'Harwell, nous avons réussi à charger le gros poêle en fonte sur la remorque et l'avons attaché avec des cordes. Margaret, la femme d'Harwell, observait la scène avec une pointe de tristesse dans le regard, comme si elle assistait au départ d'un vieil ami. Il faut dire que ce poêle avait rendu de bons et loyaux services 14 ans durant et qu'il faisait un peu partie de la famille. Margaret eut l'air embarrassée lorsque Mike lui tendit son livre, environ 140 €, en échange du poêle. Alors que la lumière du petit matin éclairait d'une façon presque sauvage cette scène, baignant la forêt de pins et les mégalithes de la colline, je fus immédiatement frappée par l'immense humilité qui se dégageait naturellement d'Harwell par les inflexions mélodieuses de sa voix et la douceur de son regard. Cet homme était en parfaite harmonie avec ce monde. Il savait apprécier la chance de se trouver au cœur d'une nature aussi luxuriante. Pourtant, il devait travailler dur et en juger l'état impeccable de sa modeste mais solide maison, de la cour de ferme, des granges et même de l'étable. Peu de mots furent échangés. Ces gens étaient timides et avec eux, la communication s'effectuait avec un autre niveau, un niveau où l'on ressent mieux la nature profonde de chacun, pour peu que l'on soit suffisamment sensible et serein. « J'imagine que vous devez travailler dur, dis-je en balançant l'endroit d'un large geste de la main. « Eh oui, répondit modestement Harwell, ne sachant trop qu'ajouter. Puis, il baissa le regard en souriant timidement. Au moment de partir, nous nous serrâmes chaleureusement la main, et bien que nous n'ayons échangé que 4 phrases, je me sentis touchée jusqu'au cœur par la gentillesse et la sincérité de cet homme et de toute sa petite famille. Sur le chemin du retour, Mike m'expliqua qu'Harwell était le petit-fils d'un homme qui avait inventé l'une des boissons sucrées les plus vendues au monde. Harwell avait hérité de sa fortune et était devenu multimillionnaire. Toute la colline et le vallon que nous parcourions à présent, soit des milliers d'hectares de forêt verdoyante, seul un petit pylône pour gâcher le paysage lui appartenait. « Ah, je comprends maintenant. Vous entendais-je ricaner. Avec son immense fortune, il peut bien se montrer généreux et en harmonie avec ce monde. Mais vous vous trompez. Même s'il avait été pauvre comme Job, Harwell aurait été en harmonie avec ce monde, et ce, qu'il aille travailler comme serveur dans une humble taverne ou comme loueur d'éléphants à Chiang Mai ou même comme chauffeur de taxi à Manhattan. Ce que je veux dire, c'est lorsqu'on s'entraîne à l'humilité et qu'on accepte le monde tel qu'il est, sans essayer de le changer, ni de le contrôler, et que l'on fait sans se plaindre le travail que l'on attend de nous, quel que soit ce travail, on entre naturellement dans un état de grâce et tous nos besoins sont satisfaits. Notre héritage sur la terre et tout l'univers, peut-être n'hériterons-nous jamais de la fortune d'un grand-père inventif, mais nous aurons toujours tout ce dont nous avons besoin pour ce grand voyage sans destination qu'est la vie, pour peu que nous ayons confiance. Vous devez parler à l'esprit de la terre, à la mère qui se trouve au cœur de la terre et lui dire « Mère, prends soin de moi, apporte-moi tout ce dont j'ai besoin pour avancer dans la vie, et en retour, je me souviendrai de toi et viendrai de temps en temps te rendre visite. Mère, prends soin de moi, apporte-moi tout ce dont j'ai besoin pour avancer dans la vie, et en retour, je me souviendrai de toi et viendrai de temps en temps te rendre visite. Mère, prends soin de moi, apporte-moi tout ce dont j'ai besoin pour avancer dans la vie, et en retour, je me souviendrai de toi et viendrai de temps en temps te rendre visite. » Pour l'aider à cerner correctement vos nécessités, notez très exactement sur une feuille de papier tout ce dont vous avez besoin sans tricher. Ce ne sont jamais que des chiffres sur une page, ils ne vont pas vous sauter la figure pour vous empoisonner.
La force de la Terre circule dans l'organisme sous forme d'énergie vitale libérée par la rate, organe associé à l'élémentaire. Si on règle la rate, on règle beaucoup de choses dans ce livre, hein. En tout cas c'est ce qu'il dit. Laquelle gère la quantité et la qualité de ce que nous ingurgitons, qu'il s'agisse de nourriture, d'informations ou de biens matériels. Puis elle observe comment vous utilisez ce que vous ingurgitez pour enrichir votre corps, votre esprit et votre compte en banque. Quand vous vous inquiétez pour l'argent, l'énergie vitale de la rate s'affaiblit. Et quand l'énergie vitale de la rate est faible, vous vous faites du souci pour l'argent. Inversement, quand l'énergie vitale de la rate est forte, l'argent afflue rapidement et en grande quantité. Et quand l'argent afflue rapidement et en grande quantité, la rate se renforce, ce qui entraîne des répercussions bénéfiques sur la digestion et la lucidité d'esprit. Et croyez-moi, cet état vous permettra de mieux apprécier les conversations au cours de toutes ces délicieuses soirées auxquelles vous serez conviés quand vous serez richissime. Pour renforcer l'énergie vitale de la rate et ainsi accroître votre richesse, repérez la bosse saillante à l'intérieur du pied, à la base du gros orteil, là où se développe parfois un oignon. Juste à la base de cette masse, vers vous, se trouve le point source du méridien de la rate. Pressez ce point avec le pouce ou avec un petit instrument pointu, le bout d'un stylo par exemple. Regardez, c'est ici. On l'avait déjà travaillé dans les chapitres avant. Maintenez la pression pendant environ 70 secondes. Sur chaque pied de préférence vers 11 h le matin, heure à laquelle la rate est la plus réceptive aux stimulations. Une pression quotidienne à cet endroit précis aide la rate à extraire davantage d'énergie de la source élément, la terre en dessous des pieds. Ensuite, asseyez-vous comme si vous appuyiez le dos sur un vieux chêne. Ou adossez-vous réellement à un vieux chêne si vous en avez un à portée de main et imaginez qu'au lieu de feuilles, il tombe de cet arbre de gros billets de banque. Imaginez qu'une pile se forme à vos pieds représentant des millions voire des milliards. Si vous pensez que vous aurez besoin de tout ça et que vous pourrez tout emporter. Quand vous estimez que le tas de billets est assez important, et souvenez-vous que vous pouvez à chaque instant revenir sous l'arbre, mettez-le dans votre poche, dans un grand sac ou dans un énorme conteneur, selon la taille du tas et les moyens de transport imaginés à votre disposition, et supposez que vous emportez cet argent pour le verser sur un compte, l'investir ou le dépenser. Et surtout, ne vous retenez pas. Surtout, ne vous retenez pas. Souvenez-vous que le vieux chêne a une énergie splénique, si débordante, qu'il enveloppe de nouvelles feuilles plus rapidement qu'il n'en perd. Suivez tous ces conseils quotidiennement ou chaque fois que vous êtes un peu à court d'argent, et comme ce bon Harwell, vous n'aurez plus à vous en faire, sauf bien sûr si vous y tenez vraiment. Bon, ma foi, il n'y a plus qu'à trouver un chêne, hein, mes amis. En tout cas, c'est sympa comme image. Voilà. Donc, je vous laisse dans cette méditation. Demain, libérez-vous de la hantise d'être toujours en retard. Libérez-vous de la hantise d'être toujours en retard. Mes amis fidèles, dites-moi si vous préférez me voir, pas que rien à voir avec le physique en fait, ou si vous préférez voir le livre. Comment vous intégrez au mieux la leçon? Est-ce que c'est mieux quand il y a le livre là sous la caméra, ou est-ce que c'est mieux avec moi? Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Je veux bien votre tour, comme ça je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Merci pour votre fidélité, et puis je vous dis à demain pour la partie 34. À demain!